Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Transition urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc on est particulièrement content de vous accueillir aujourd'hui parce que la vie continue. Comme vous le savez, il y a le confinement, il y a beaucoup de gens qui sont isolés actuellement, on a une grosse pensée envers toutes ces personnes, mais nous on a quand même continué, on a décidé de continuer autant que faire se peut de mettre en place nos actions, nos projets. Et justement, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer tout au long de cette première pastille Mine in situ. Et avant de donner la parole à Elia, je voulais quand même vous annoncer une bonne nouvelle, qui est aussi un peu quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas fait. On est engagé chez Enercop. Alors, ça peut paraître ça peut paraître voilà anodin, mais c'est quand même un acte citoyen de travailler sur une énergie militante. Donc en fait, Enercop, c'est une société coopérative qui produit de l'énergie et de l'énergie liée au développement durable, de l'énergie qui est produite principalement sur le territoire français. Donc on est très content de les rejoindre parce que adhérer à Enercop, c'est aussi un peu de se réapproprier son énergie et que on puisse se satisfaire d'avoir une énergie qui est issue des énergies renouvelables, c'est cool. Donc maintenant que j'ai dit ça, je demande à Elia comment elle va. Ça va très bien. Cool, cool. Donc là, Elia, elle intervient dans le cadre de la première pastille, Mine in situ. Et en fait, c'est pour vous faire un peu le point sur les activités qu'on va développer au mois de novembre. Donc, il y a un certain nombre d'activités en direction des publics, des ateliers qu'on avait l'habitude de vous proposer, qu'on va malheureusement devoir annuler par rapport à la pandémie. Mais par contre, on a vraiment travaillé tous ensemble pour pouvoir s'adapter et vous proposer quand même les événements phares, comme le festival Woodstock. Donc, Elia, est-ce que tu peux nous parler du festival? Ouais. Alors, cette année, ça sera la quatrième édition du festival Woodstock. On l'a repoussé de nombreuses fois, donc à cause du coronavirus à chaque fois, mais Ouais, enfin, ouais, il est là. c'est ça. Samedi 21 novembre, on pourra enfin vous présenter Woodstock. Alors, cette édition, elle sera intégralement en ligne. On a Voilà. fait ce choix par rapport à la pandémie et vraiment pour que tout soit vraiment safe, quoi. Ouais, Alors, ça sera retransmis sur Facebook et YouTube. On vous tiendra au courant. On a voulu le faire en ligne vraiment pour promouvoir la culture et c'est ça. puis c'est un peu de la résistance. On veut vraiment soutenir les artistes qui vivent vraiment en ce C'est moment ça. une période très compliquée. Tout à fait. Donc voilà, on le maintient coûte que coûte et on est content qu'il ait lieu malgré Ouais. tout. Ah ouais. Donc déjà, on espère qu'il y aura un maximum de personnes qui vont suivre le samedi 21 novembre le festival Woodstock. Voilà, je voulais le dire. Ouais, bah ouais, on espère, hein. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du détail Ouais. qu'est-ce qu'il va avoir? Alors, au programme, donc ça commencera à 11h30 avec la mini immersive, donc en Hmm. fait des capsules qui ont été faites et qui devaient à la base être dispersées dans la mine avec des QR codes. Hmm. On passait et on flashait avec notre portable Hmm. et on écoutait en fait le récit de différents acteurs de la mine qui travaillent, donc des salariés, aussi au niveau de Ouais. l'associatif avec donc les bénévoles, Des partenaires, voilà. voilà, tout ce qui gravite autour de la mine. C'est ça, Hmm. plein de monde. Du coup, là, on en diffusera en ligne. Ouais. Voilà, déjà cette partie qu'on a essayé d'adapter. Ensuite, on continuera à midi et demi avec un concert de Saint-Bernard. Donc c'est Hmm. un artiste qui sort un nouvel EP prochainement. C'est de la pop rock, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre à ce Yes. moment-là pour profiter un peu et s'évader du confinement. Ensuite, à 14h30, il y aura un atelier pain anti-gaspi proposé par l'association Expicéat. Hmm. On vous communiquera une liste d'ingrédients si vous Hmm. voulez en fait faire la recette chez vous. Ça sera un atelier qui sera diffusé en ligne, donc Ouais. pareil, on va vous communiquer la liste et si vous voulez prendre les ingrédients, vous pourrez faire la recette en Hmm. même temps que lui en direct. Et ça aussi, je le dis, c'est un événement qui est en partenariat avec le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre et on le fait aussi dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Voilà, Voilà. tout à fait. Alors ensuite, donc après cet atelier, il y aura un concert reggae ska dub du collectif Neboti Roots.
Donc voilà, venez, pareil, hein, n'hésitez pas, même si vous voulez juste profiter de ce concert, C'est ça. connectez-vous à cette heure-là. Ensuite, à 18h30, on finira par une représentation des danseuses d'or, accompagnée du DJ MVDV qui fera un set pour finir la soirée vers les coups de 20h30, je Voilà. pense. Et c'est un set plutôt afrobeat, ambiance un peu tropicale. Et les danseuses, c'est un peu des costumes d'apparat que vous pouvez un peu vous imaginer dans les carnavals de Rio et tout, qui sont là malgré le confinement pour réchauffer les cœurs. Voilà. Donc, on va vous détailler un peu les programmes au fur et à mesure jusqu'au 21. On va essayer de vous envoyer quelques petits extraits, des C'est ça. clips pour vraiment vous montrer un peu ce qu'il y aura. Et puis voilà, essayez de vous connecter le 21 en espérant que vous soyez nombreux. Voilà, et puis de toute manière, on reviendra sur cet événement les prochaines semaines sur Transition Urbaine et aussi sur la page Facebook et sur notre newsletter. Donc n'hésitez pas à regarder, à partager et à faire partager l'information. Ben, merci beaucoup, hein, Elia, et Bah, puis merci. on se retrouve tout à l'heure pour que tu nous parles de ton excursion à Roubaix. Et oui. Ouais. Pode ser, é claro de ver o que vier. O coração me coloca à prova pra mostrar, não foi tudo em vão. Pode ser, é claro de ver o que vier. O coração me coloca à prova pra mostrar, não foi tudo em vão. Foram muitos indecisos conflitos e o pavor do desconhecido, mas descobri o sentido enfrentando o perigo. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece correndo. Alors, Mine in situ, deuxième partie. Toujours, vous êtes toujours sur Transition Urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc, toujours dans la même lignée de ce que Elia vous racontait concernant le festival Woodstock. La semaine d'après, nous allons aussi mettre en place un festival qui s'appelle le Festival de la Mine Numérique. C'est le festival vraiment pour faire la promotion de notre Fab Lab et montrer tout notre savoir-faire. Donc là, j'ai Camille avec moi. Salut Camille. Bonjour, salut Régis. Camille, tu m'entends? Ok, Oui, cool. je t'entends, Ouais, tu ouais, je m'entends? t'entends, ouais, parfait. Donc en fait, Camille qui est Fab Manager au sein de la mine et qui va nous expliquer un petit peu le déroulé de cet événement. Alors Camille, tu peux nous dire comment ça va se passer, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc le 28 novembre, ça sera la première journée du festival qui aura lieu en ligne. Donc vous pouvez assister depuis chez vous. Ça sera retransmis sur Facebook et YouTube et c'est ouvert à tous. On ouvrira un chat aussi où vous pourrez poser vos questions sur les outils numériques, sur les démonstrations et les interviews qui seront diffusées. Et ça continuera ensuite le lundi 30 novembre et mardi 1er décembre, où on accueillera cette fois-ci des classes d'école primaire pour participer à des ateliers. Donc c'est un festival qui est organisé en partenariat avec le Festival de la robotique de Cachan. Il y aura la ménagerie technologique qui interviendra pour une démonstration de scan 3D de buste et d'impression de ce buste avec une imprimante 3D. On aura aussi par la ménagerie technologique la présentation de programmation d'un petit robot avec un outil appelé Scratch. Et notre Fab Lab proposera une démonstration de découpe laser en papier pour créer des cartes postales en pop-up. On aura aussi une démonstration de stylo 3D et de réalité augmentée, de réalité virtuelle et de retouche d'images sur logiciel. On aura aussi plusieurs partenaires qui seront présents pour vous parler de leur activité sur le numérique sous forme d'interview.
Donc, Robotique, une association étudiante qui travaille sur la robotique. Une présentation aussi de l'Epitech Hub, qui accompagne les étudiants sur leurs projets numériques, informatiques. Certainement une intervention de l'association HOP, qui est Halte à l'obsolescence programmée. Et puis aussi une intervention de l'association FAIR, qui favorise l'insertion professionnelle par le numérique et qui aussi récupère et reconditionne du matériel informatique pour faciliter l'accès au numérique. On a encore d'autres intervenants comme les décodeuses qui souhaitent en fait réduire les inégalités de genre et de territoire en répondant aux besoins numériques de femmes, enfin par des formations. Et aussi une sensibilisation aux fake news par Doppel, qui est une application pour lire l'actualité, en confrontant différents points de vue en fait sur l'actualité pour se faire son avis personnel. Et enfin, on a aussi convié des artistes pour cet événement. Donc on aura on présentera des photos, des photographies en double exposition, donc c'est-à-dire une superposition de 2 images pour en former une seule, du collectif de reporters Patents, et qui seront aussi présents en interview. Et une présentation d'œuvres plutôt digitales illustrées sur l'urgence environnementale par les artistes alertes. Donc on a hâte de vous présenter tout ça le samedi 28 novembre. Il y a un programme qui arrive pour suivre toutes ces informations en ligne depuis votre ordinateur. Bah, c'est vraiment super, hein. Et on est vraiment très content et impatient de pouvoir vous proposer ça. Et c'est vraiment très riche. Et de la même manière que Woodstock, ce sera un événement aussi qui sera retransmis en ligne, en tout cas pour la partie de samedi. Après, on va pas filmer bien évidemment les enfants dans le cadre des interventions scolaires, mais en tout cas, on souhaitait vous faire profiter un maximum de ça. L'objectif aussi, c'est de pouvoir démocratiser l'accès à la culture numérique, travailler aussi sur l'obsolescence programmée, et c'est pour aussi un petit peu montrer à tous les adhérents, toutes les bénévoles et aussi tous les particuliers de ce que nous pouvons faire au sein de la mine. Je voulais aussi, Camille, saluer ton travail, hein, et aussi le travail de tous les femmes managers bénévoles. Donc, je vais simplement parler des 2 Didier qui sont les référents bénévoles, mais aussi de toutes les personnes qui sont autour. Je ne les citerai pas tous pour ne pas en oublier, mais ils sont en tout cas sincèrement et chaleureusement remerciés. Et c'est vraiment un gros travail d'équipe qui a été fait pour réaliser donc cet événement malgré le contexte sanitaire. Donc un grand merci à tous les bénévoles, un grand merci aussi à tous les partenaires que Camille a cités lors de la présentation de l'événement, et on vous tiendra au courant au fur et à mesure des semaines. Merci beaucoup Camille pour ton compte rendu ou ton information qui était très très complet, et puis à très bientôt. Merci Allez, Régis, à salut, bientôt. ciao. Pode ser, claro de ver o que vier. O coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Pode ser, claro de ver o que vier. O coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Foram muitos indecisos conflitos e o pavor do desconhecido, mas descobri o sentido enfrentando o perigo. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o tempo esquece, sem enfrentar, curar padece, rolando escombros, carrega nos ombros. Transition urbaine, troisième partie avec Sur la route. Transition urbaine, l'émission qui te parle de notre projet des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, actuellement,
Comme vous avez pu le voir lors des précédentes émissions, cette pastille sur la route, en fait, c'est pour suivre sur le long cours des porteurs de projets qui souhaitent s'engager dans des démarches de transition, qui ont à un moment donné eu envie ou ont franchi la porte de l'engagement et de vouloir changer les choses à leur manière. Donc là, depuis le début de Transition urbaine, on a suivi nos amis de Troyes avec la Maison des Alternatives. On a suivi aussi les copines de Bègle avec Sur la route. Et lors de la transition urbaine numéro 10, on a suivi Lénae Charline qui nous a présenté son projet francilien de la Maison des Sexualités. Et aujourd'hui, nous sommes avec Vincent et Cécile qui vont nous parler de leur projet. Et l'originalité, c'est qu'avant de monter leur projet, ils ont voulu faire un peu une session immersive in situ avec leur projet, le road trip des tiers-lieux. Donc, salut Vincent et Cécile, vous allez bien? Ça va, ça va. Salut Régis. Ouais, cool. Encore une fois, merci beaucoup hein, parce que j'explique un peu aux internautes. Ils ont vraiment sympathiquement accepté ma proposition d'être interviewé aujourd'hui. Voilà, c'est une émission qui se fait avec des bouts de ficelle et le fait que vous soyez là avec nous, c'est vraiment très sympa de votre part. Donc, la question, ma première question, c'est est-ce que vous pouvez un petit peu parler de votre idée, de ce qui vous a motivé à faire ce road trip? Ouais. Mm. Alors, déjà, on a découvert le concept de tiers-lieu, c'est tout récent en fait. Parce que c'est Cécile qui a découvert ça dans son travail, donc elle bossait en tant qu'animatrice dans une MJC. D'accord. Et il se trouve que cette MJC, elle était tiers-lieu du fait que il y avait une activité numérique justement à l'intérieur pour les habitants du village dans lequel se trouvait la MJC. D'accord. Après, sur l'envie de nous de porter un projet, on va dire, de transition, ça remonte un petit peu quand on a quitté, je pense, nos boulots respectifs à Lyon. D'accord. Et on était parti notamment sur la route, sur la route en Europe. Comme pas mal de monde, au final, on s'est rendu compte dans ces périodes un peu de recherche, de recherche de sens, et voilà, pour prendre du temps pour réfléchir à son propre projet. Et les deux combinés, en fait, ça menait un petit peu à ce projet de road trip des tiers-lieux. Ok. Et du coup, après, on s'est dit que on voulait pas monter ce projet que à deux parce que bon, on a des compétences, mais voilà, faut être plusieurs pour construire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a décidé en fait d'ouvrir le projet à tous ceux qui voulaient venir. Et du coup, nous, on s'est dit que aïe, aïe, mauvaise connexion. Non, mais vas-y, continue, hein, on t'entend, hein, Cécile. Hein. Allô? Ok. C'est tout bon. Bon, bah après, c'est les aléas du direct, hein, c'est pas grave, on attend. Y a aucun souci. Allô, Cécile, tu nous entends? Oui, C'est Ouais. bon? vraiment. Très bien, c'est revenu. Ok, bah je t'en prie, tu peux continuer, hein, Cécile. Ouais, du coup, donc on voulait ouvrir à un collectif et le but c'était d'aller visiter ces tiers-lieux, ces lieux même alternatifs au sens large, parce qu'il en existe beaucoup, pour voilà, se donner une idée un peu de ce que c'était, des difficultés, des choses aussi positives qu'il y avait dans tous ces lieux donc de Rhône-Alpes. On avait un peu cadré Voilà, c'est ça. Le périmètre, ouais. le périmètre. Et du coup, on a lancé le projet début juillet dernier. Il y a à peu près 25 personnes qui ont répondu à cet appel. D'accord. On les a toutes appelées pour établir un premier lien. On a organisé 2 week-ends de rencontres. De rencontres, ok. pour se rencontrer avant. Et puis après, on a fait un petit itinéraire. Et bon, au final, il y a 2 personnes qui se sont jointes à nous. Donc, on a fait une colocation dans le camping-car avec eux. Et ça s'est bien passé? Ouais. Ok. Très bien, ouais. Cool. Et 2 autres amis qui, eux, ont un collectif qui s'appelle Tocage, d'audiovisuel.
et qui nous ont accompagnés plutôt sur la partie Documentation. Documentation, exactement. Ouais. Ok. Parce que c'est vrai qu'on s'est dit, nous, vraiment, l'idée principale, c'était de travailler sur cet aspect humain et d'essayer de monter ce collectif en amont, on va dire, de la création du projet. Et c'est pour ça qu'on a fait ces inscriptions en ligne. Et comme ça n'a pas forcément super bien marché pour diverses raisons, on s'est dit, l'idée aussi, c'est de documenter qu'est-ce qui fait que les gens dans ces projets ont à un moment donné franchi le cap, en fait. C'était ça l'idée à travers on va dire, une quinzaine de projets qu'on a visités. D'accord. Et justement, moi, j'en profite pour vous poser cette question. C'est, qui est une double question, hein, désolé. C'est déjà la première. Qu'est-ce qui vous, personnellement, vous a fait changer de cap? Et c'est quoi un peu votre parcours à tous les deux? Alors, pour reprendre mon parcours, en tout cas moi, je travaille déjà dans un milieu qui fait passer un certain cap parce que je suis travailleur social. Et du coup, j'ai toujours souhaité travailler en collectif et plus souvent pour le collectif. Du coup, moi, c'était vraiment l'idée de chercher des lieux où il y a cet aspect social sans forcément institutionnel. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Et par exemple, dans la MJC où je travaillais, donc j'étais animatrice famille, et il y a vraiment cet aspect de travailler avec les gens en général. Et Vincent? Ouais. Et pour ma part, moi, j'ai fait des études plus techniques. Je suis ingénieur en génie électrique de formation. J'ai aussi fait continuer dans une école de commerce. Donc voilà, le boulot, c'était essentiellement dans les grandes villes, type Grenoble ou Lyon. Et je suis arrivé à un moment charnière, en fait, où c'était soit le choix de rester dans ma vie, on va dire, à Lyon, tranquille, en CDI, soit le choix de vouloir d'expérimenter en tout cas autre chose. Et je pense ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que j'ai découvert en fait par hasard le milieu, on va dire, militant au travers du manif climat pour Lyon. Et de fil en aiguille, j'ai été imbriqué en fait dans différents collectifs citoyens. Et c'est là que ça m'a amené, je pense, à me questionner sur différents aspects, que ce soit le travail, les aspects de la démocratie. Et c'est pour ça que quand on a découvert après cet aspect tiers-lieu, mais aussi les écolieux qui bossent sur l'aspect plus, on va dire, transition écologique, c'est quelque chose qui m'a parlé, quoi. Je me suis dit, c'est vrai, pourquoi pas essayer de lancer aussi quelque chose comme ça sur le territoire, du coup, pour lequel je suis originaire, donc sur la Loire, département de la Loire, et pas Loire-Atlantique. Ni Pays de la Loire. Ni Pays de la Loire. Ouais. C'est vraiment le 42, donc Saint-Étienne, quoi, autour de Saint-Étienne. Et voilà, c'est un peu ça le souhait de base, en tout cas notre intention. Après, est-ce que ça va changer dans le temps? C'est ce qu'on verra par la suite. Ok. Et donc là, du coup, je vais me permettre de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce que vous avez vécu pendant ce road trip? Enfin, les différents lieux, les différentes personnes que vous avez rencontrées? Ouais. Alors, tous les lieux qu'on a rencontrés étaient tous très différents, soit sur le côté juridique, il y en a c'était des associations, il y en a c'était des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Voilà. Il y en a d'autres, c'était juste il y avait quoi d'autre? Poussé par des collectivités. Donc là, c'était vraiment divers et varié. Après, on a été super bien accueillis dans tous les lieux. Déjà, ce qui est bien, c'est que nous, on sort vraiment de nulle part à la base. Et le fait on avait juste créé en fait un site internet pour expliquer notre intention de visite. Et en fait, déjà, tous les projets ont quasi tous accepté de nous recevoir. Donc déjà, ça c'est top. Et après, on a visité des lieux. Ça démarrait par Saint-Étienne, donc plus la ville, quoi. Après, on était à côté de Lyon, plus à la campagne, avec des projets comme Quartier Métisseur, Magnétique pour l'aspect, c'était plutôt un habitat participatif, partagé. Donc c'est aussi quelque chose qui nous intéressait de découvrir cet aspect-là.
parce qu'il y avait aussi, du coup, j'ai pas cité, mais aussi l'aspect habitat qui nous intéressait de découvrir ces lieux. Après, on a fait Lyon, plus après, on a fait tirer du côté de l'Isère, voilà, dans le Vercors. Puis après, on est descendu plus la vallée du Rhône pour aller rejoindre l'Ardèche. Et là, il y a 2 projets qu'on n'a pas pu au final voir D'accord. sur l'ensemble des 15. Et, au final, et pourquoi? Vraiment pour des histoires de timing où D'accord. en fait nous il fallait qu'on continue à avancer et puis c'était plus possible. Mais bon, après c'est des lieux qu'on pourra quand même retourner voir. Mais et ce qui nous a marqué, c'est qu'en fait il y a cet esprit d'ouverture aux autres et de partage en Et de fait. partage, C'est-à-dire que forcément, bah, nous, ce qu'on a fait là, parce qu'il y avait le collectif qui nous suivait pour documenter, donc on a essayé de cadrer un petit peu, sinon ils allaient avoir trop de rush, en fait, trop de matière dans le documentaire. Donc on avait cadré ça un petit peu au format 15 minutes au début, et après, voilà, des discussions ouvertes, on visitait les lieux, donc c'était assez sympa. Et tous, tu vois, ils ont dit, bah, y a pas de problème, vous pouvez nous recontacter si quand vous serez à cette étape de monter le projet, vous avez des questions plus précises, il n'y a pas de problème sur les aspects de financement, les aspects juridiques et tout ça, quoi. Ça, c'est vraiment super. Ça, c'est un des points communs aussi avec l'ensemble des tiers-lieux. C'est vrai que de toute manière, ce type de structure, c'est vraiment là pour aider à essaimer. Il y a vraiment une volonté de partage et de collaboration. Et c'est vrai que ça fait plaisir à entendre. Ouais. Ah ouais, ça fait plaisir à entendre. Et donc du coup, par rapport à ça, maintenant, donc, de toute manière, nous, on mettra aussi en lien la page Facebook justement de votre road trip pour que les internautes puissent creuser un peu plus les lieux que vous avez fait, puisque vous l'avez quand même documenté sur Facebook. Maintenant que vous avez terminé votre tour, c'est quoi un peu votre bilan à chaud? Bah, avec tous les lieux visités, on s'est questionné de la place des activités économiques dans le lieu. D'accord. Et s'il n'y avait pas activité économique dans le lieu, bah, la place de si c'est la collectivité qui a initié le projet, qui le soutient, ou si à un moment donné, bah, la collectivité elle soutient plus le projet. Voilà, cet équilibre entre des activités économiques et des activités non économiques. Donc on a pu le voir dans beaucoup de lieux. Il y a un projet du coup, bah, le quartier métisseur à la Mure-sur-Azergue, à côté de Lyon, et ils ont un aspect culturel. Ils ont des artisans et ils ont une salariée qui est la brasseuse. Donc ils ont leur propre bière. Et en fait dans Modèle économique. le modèle Ouais, pour le modèle économique, économique. c'est l'activité de brasserie qui permet de financer aussi les activités qui rapportent moins d'argent. Et ça a été intéressant de voir ces différents modèles économiques. Simplement, bah, une association qui peut avoir des subventions d'État ou des collectivités, ou vraiment des lieux qui essayent de s'auto-gérer, ou en tout cas financièrement. Indépendant financièrement, ouais. Après, bah, il y a cet aspect, puis moi, il y a aussi l'aspect collectif, où je suis persuadé en fait que du coup, c'est cette aventure des tiers-lieux, c'est entreprendre de façon collective. Et je pense que nous, ce qu'on va essayer de faire là, c'est d'essayer dans tous les cas d'initier ce collectif. Et après, ce qu'on a peut-être compris aussi, c'est qu'il fallait qu'il y ait une sorte de concept autour du tiers-lieu, tel qu'on l'imagine, et que ça soit ça qui fait que les gens nous rejoignent en fait, peut-être, en tout cas. Et là, pour rebondir sur justement cette envie de découvrir, on va dire, un peu le collectif, bah, ici, du coup, on a choisi de passer le confinement dans un lieu qui a ouvert ses portes à des personnes pour ces semaines de confinement. Donc on se trouve à Montaulieu, donc à 20 minutes de Carcassonne. Le lieu s'appelle Peace Factory. C'est un centre de formation de communication non violente à la base. Et donc là, on va être à vivre sur le site une petite dizaine. Donc on donne un peu de notre temps pour aider un peu le lieu à se développer
sur du petit bricolage ou voilà, de l'aide. Et puis, on peut aussi se recentrer du coup sur notre projet, échanger avec d'autres personnes. Et ce qui est drôle, c'est que donc 2 personnes qui nous ont rejoints dans le road trip des tiers-lieux, Clara et Xavier, nous ont rejoints aussi Ok, à la Peace Factory. ici à Peace Ouais. Factory. Donc en Ah fait, bah c'est cool. C'est voilà. déjà des compagnons tout trouvés pour votre futur projet. Bah, effectivement, ouais, on verra Ouais. si- comment se déroule les sites de l'aventure. Ouais. Mais en tout cas, ça permet voilà, de réfléchir à plusieurs sur les enjeux de demain, parce que ce confinement, ça peut nous préoccuper quand même sur voilà, l'avenir. Cool. En tout cas, j'ai encore 2 petites questions à vous poser. Donc la première, est-ce que votre parcours vous a donné envie d'approfondir un peu ce milieu des tiers-lieux avec une formation? Parce que par exemple, la dernière fois, Charline Lenae, qui était venue nous parler de son projet de tiers-lieu qui s'appellerait le campus de la sexualité, en fait, avait suivi une formation sur la gestion de tiers-lieux. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Pas formation comme ça, mais on a des petites idées sur la suite. D'accord. Ouais, on a quand même effectivement travaillé, enfin réfléchi à être accompagné en tout cas. Et notamment, il y a plusieurs, on va dire, on peut les appeler des incubateurs de l'entreprise d'économie sociale et solidaire. D'accord. Mais effectivement, on n'avait pas pensé à cette possibilité de formation. Donc, Après, il y en a plusieurs, hein, on pourra en rediscuter, mais justement, moi, si je me permets de vous poser ces questions-là, c'est parce que, et c'est ça qui est intéressant, c'est un peu de voir un peu la diversité des porteurs de projets, des histoires, des parcours, et en même temps, j'essaye de faire remonter un peu des bonnes pratiques ou non. Parce que après, c'est vrai que, par exemple, le cas que je vous ai cité précédemment, en fait, elle a pas eu cette démarche de faire un road trip des tiers-lieux. Elle a préféré commencer par une formation sur cette thématique. Vous avez fait un road trip, vous avez rencontré des parties prenantes, donc peut-être que ce que vous avez appris, les contacts que vous avez tissés, ça va vous suffire pour développer votre projet. Enfin, je veux dire, il y a pas une règle. Il y en a plein, et c'était histoire un peu de confronter tout ça, tu vois, c'est tout, hein. Il y a rien de plus dans ma question. Mais, exactement, ouais. mais ça Je peut suis être une d'accord. piste après à voir, à creuser, je sais pas. En tout cas, je vous lance ça comme ça. Et puis pour terminer, parce que ce que je veux aussi rappeler aux internautes, c'est que nous allons essayer de vous suivre sur le long cours, comme je le disais au tout départ, et qu'on vous rappellera, on va dire, une fois par mois, en tout cas régulièrement pour prendre vos nouvelles, parce que franchement, la démarche que vous avez faite, elle est vraiment super déjà. Franchement, bravo pour ce que vous avez fait. Et puis, bah, ça nous intéresse un peu de voir bah, ce que ça va devenir ou pas, mais en tout cas, voilà. Et donc, cette dernière question, c'est bah, c'est quoi vos projets pour la suite? Euh, En fait, du coup, quand on est revenu de road trip, ça fait à peu près 2, 3 semaines. On n'a pas eu tellement le temps de se poser parce que voilà, on s'est reconfiné ici, mais on voyait bien en fait une suite au road trip, mais en affinant notre réflexion. Donc, notre réflexion, c'était quelle activité nous on pouvait porter dans le projet, Ouais, qui serait économique ou non, mais pour pouvoir commencer à réfléchir à un modèle économique. Et du coup, ça serait continuer à aller rencontrer des acteurs, des lieux en rapport avec nos projets. Donc moi, ça serait plutôt le social. oui, Donc peut-être être sur des lieux où il y a de l'accueil de personnes comme ça qui en difficulté, mais qui ont besoin de ces lieux alternatifs pour se retrouver et puis pour expérimenter d'autres choses. Mm. Ouais, et puis d'accord. moi peut-être plus sur l'aspect énergétique, mais comme le dit Cécile, je pense qu'il faut que dans ces tiers-lieux, on trouve notre place, notamment parce que de ce qu'on a vu, il y a pas d'emploi pour tout le monde en fait. Mm. C'est compliqué, on entreprend collectivement, mais à la clé,
la structure en elle-même, elle permet pas forcément de faire vivre tous ceux qui aimeraient bien, ou qui s'y investissent. Ouais. C'est-à-dire que c'est soit du bénévolat, soit alors tu as ton activité indépendante dans le lieu, quoi. Et donc on essaye de voir, bah, faudrait peut-être aussi, moi j'avais envie aussi peut-être de me lancer dans une activité, bah, j'ai quelques connaissances dans le digital et trucs comme ça, ou alors dans le secteur de l'énergie. Peut-être penser à créer sa propre activité. Et après, on avait pensé peut-être un concept autour il y avait un projet sur lequel je suis tombé. J'ai vu un mec qui faisait ça vers Rouen. C'était le projet WikiHouse. Je sais pas si tu en Ouais, j'en ai entendu parler. entendu parler, ouais, j'ai vu. Et voilà, et je me dis, bah, pourquoi pas essayer avec donc c'est à partir d'un routeur CNC, en fait, on usine des plaques de contreplaqué, on fait de la construction comme ça par assemblage. Pourquoi pas essayer de mixer ça pour construire en fait des ateliers, voilà, pour faire venir soit des indépendants, soit voilà. En tout cas, expérimenter ce concept de Wikihouse, pourquoi pas pour le tiers-lieu. Ok, et c'est vrai que ça m'amène à quand même à vous, parce que franchement, toutes vos interrogations, enfin je veux dire pour nous qui vous écoutons, c'est quand même passionnant que vous arriviez, que vous ayez eu cette démarche de faire un road trip des tiers-lieux pour approfondir une idée que vous avez et que vous en ressentez avec toutes ces interrogations-là, bah forcément ça nous donne envie de vous suivre et après de voir si au fur et à mesure du temps vous allez pouvoir répondre à toutes ces interrogations. Donc c'est vraiment chouette. Et à travers, en fait, il y a une dernière question en fait. Est-ce que vous avez un conseil à travers votre expérience à donner aux porteurs de projets qui, comme vous, souhaiteraient se lancer? Je pense qu'il faut vraiment oser ouvrir les portes. Même si elles sont un petit peu fermées ou qu'on a l'impression que c'est pas le moment, même là en cette période de confinement, je pense qu'il faut pas hésiter à envoyer des petits mails aux personnes qu'on veut rencontrer. Nous, on est sur cette démarche-là depuis le début, d'avoir envoyé des mails à beaucoup de personnes qu'on voulait rencontrer. Ça a marché. Et en retour, en fait, il y a aussi des personnes qui nous ont envoyé des messages, qui aimaient bien notre démarche, donc comme toi, mais il y a deux jeunes filles qui nous ont contactés, donc on a pris le temps de discuter avec elles aussi de notre projet. Donc je pense, voilà, oser ouvrir ses portes et aller poser toutes les questions quand on a déjà une toute petite idée en tête pour la faire un peu grandir. Ouais, c'est ça, je pense. Si au fond de nous, on sait que l'intention qu'on souhaite porter est bonne, bah, il faut pas hésiter à se lancer. Et après, c'est vrai que nous, l'avantage, c'est qu'on est deux. Donc peut-être, enfin, ça nous a très certainement aidé à faire ça. Et après, faut pas hésiter à se faire accompagner, ou je pense à en parler autour de soi, parce que nous on en a parlé à notre famille. Et déjà, c'était le premier test, on va dire, savoir si c'était pas un peu fou ce qu'on voulait faire. Mais au final, ça nous a conforté dans l'idée de continuer et d'avancer. Ah, c'est super. Donc, avoir du soutien aussi, ouais, Ah soit ouais, de la c'est famille, super, c'est super. des amis. Et les tiers-lieux, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent être ressources dans ce sens-là, où nous, on a vu beaucoup de lieux qui accueillaient des personnes qui voulaient développer leur projet. Oui. Donc je pense, voilà, faut oser ouvrir les portes et go. Eh ben, c'est super. En tout cas, moi, je vais vous faire part d'une réflexion que j'ai. Déjà, quand nous pourrons un peu ressortir, euh, j'aimerais bien si vous avez du temps, bah, que vous puissiez venir nous voir aussi. On va voir comment on peut mettre ça en place. Quand votre documentaire il sera terminé, franchement, ça ferait trop plaisir de. Enfin, je sais pas comment vous avez réfléchi à la diffusion, mais ce serait vraiment bien de pouvoir le diffuser ici à la mine et qu'on organise un événement autour de ça. Franchement, je pense que ce serait vraiment super chouette. Voilà, je vous fais part de cette réflexion-là à voir. Et en tout cas, merci beaucoup. Bah, merci. Merci à toi. Merci. Et puis, on se tient au courant. Et puis, on vous revoit très bientôt pour voir où est-ce que vous en êtes. Ça marche. Super. Allez, à très bientôt. Ouais. Salut. Salut. Ciao.
sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o tempo esquece, sem enfrentar, curar padece, rolando escombros, carrega nos ombros o que não te serve. Transition urbaine, quatrième partie avec le grand angle. Donc, Transition urbaine, l'émission qui te parle de notre projet des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc, après le bel échange qu'on a eu précédemment avec Cécile et Vincent, nous avons le plaisir d'accueillir Denise Achache, qui est la chef de mission prévention des déchets pour le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Bonjour Denise. Bonjour à tous. Ouais, ça va? Très bien, très très bien. Donc en fait, on a voulu t'accueillir aujourd'hui parce que on voulait montrer déjà d'une part aux internautes et à toutes celles et ceux qui nous suivent au sein de la mine nos partenaires. Donc comme vous le savez, le tiers-lieu La Mine est une entité qui est principalement dédiée au réemploi, à la gestion des déchets et donc un de nos partenaires principaux et le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, qui est en fait un des 12 territoires qui composent la métropole du Grand Paris. Et c'est aussi cette entité, cet établissement public territorial qui a comme compétence la gestion des déchets. Donc c'est notre partenaire. Alors Denis, j'essayais un petit peu de rappeler aux internautes ce qu'était le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Donc tout de suite, je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet en te demandant si tu pouvais nous parler de ton service au niveau du territoire. Oui, alors donc moi je fais partie de la direction gestion des déchets au territoire EPT Grand Orly-Seine-Bièvre. L'EPT Grand Orly-Seine-Bièvre a effectivement la compétence en matière de collecte et de gestion, de collecte et traitement, donc de gestion globale de tous les déchets produits sur le territoire. Alors, déchets produits par les habitants et puis aussi par les producteurs assimilés aux ménages, c'est-à-dire les petits commerçants. Donc, nous collectons voilà, les déchets. Et donc, moi, ma mission, plus précisément, à l'échelle de. Donc, l'EPT est composé de 24 communes, 700 000 habitants au total. Et donc, moi, ma mission, c'est de faire en sorte de réduire cette production de déchets. Puisque c'est une obligation réglementaire de placer la prévention en fait au premier plan de la gestion des déchets, avant même le tri. Donc la prévention, c'est voilà, tout ce qui se passe avant que le déchet ne soit produit. Donc moi, mon rôle, c'est de mettre en place des actions pour réduire les différents flux de déchets. Ok. Et donc, du coup, d'une manière générale, combien de tonnes de déchets sont réutilisés? Enfin, quand je dis réutilisés, c'est voilà, valorisé par le réemploi ou par le recyclage sur le territoire? Alors, en moyenne, la production de déchets par habitant sur le Voilà, par habitant. est environ 400 tonnes, 400 kilos par an et par habitant. Voilà, Ok. c'est ce que produit en moyenne un habitant du territoire. Ouais, ce qui est quand même assez énorme. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est la production globale, tout flux compris, y compris donc ce qui est dans le bac jaune, donc ce qui est destiné à la collecte sélective et après au tri. Donc c'est la production globale. Dans ces 400 tonnes, il y a une partie qui est donc triée par les habitants, hein, c'est les poubelles jaunes où on met le plastique, le carton, etc., le verre. Enfin, le verre, c'est pas la poubelle jaune, mais c'est un autre que l'on peut valoriser également. Et donc, moi, mon objectif par notre programme local de prévention des déchets, c'est de réduire de 10% la production de déchets en 2025. Ah ben ouais, L'année 2016 comme année de référence. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'en 2025, il faudrait qu'on diminue donc les 400 kilos dont je parlais, il faudrait les réduire de 40 kilos sur l'ensemble de la période. Voilà. Donc, excuse-moi Denise, est-ce que justement par rapport à ce que tu étais en train de dire, tu pourrais un peu
plus nous expliquer le programme local de prévention des déchets? Oui, tout à fait. Alors, donc nous, on l'appelle le PLPDMA, Programme Oui. local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Donc, c'est un programme d'action qui a été élaboré en 2019 et validé par le Conseil territorial, approuvé en décembre 2019, et donc qui comprend 26 actions opérationnelles qui concernent les différents flux de déchets. Donc, il y a les flux de déchets organiques, donc c'est les déchets verts, c'est les déchets alimentaires. Donc, pour donner des actions concrètes, c'est pratiquement renforcer le compostage individuel ou collectif, lutter contre le gaspillage alimentaire, proposer des actions pour favoriser, plutôt que les personnes mettent à la collecte des déchets verts, des branchages, plutôt les faire broyer. Donc, on propose par exemple des broyeurs individuels. Mmh. Ensuite, il y a tout ce qui concerne le réemploi. Donc, bien sûr, les ressourceries Oui, voilà, c'est ça. comme la vôtre, c'est donc un acteur, un partenaire majeur pour nous, puisque bien sûr, vous relayez nos actions sur le réemploi Bien sûr. en récupérant des objets qui seraient destinés à aller aux encombrants ou à la poubelle et en leur donnant une seconde vie. Donc, on soutient toutes les initiatives autour du réemploi. On met en place des possibilités de collecte en apport volontaire des textiles, des vêtements. Donc, les habitants ont certainement vu des bornes d'apport volontaire donc pour y déposer les vêtements. On organise des ateliers de réparation, des repair cafés, des ateliers réparation vélo. Et puis, on sensibilise aussi sur d'autres modes de consommation pour éviter les objets à usage unique. Par exemple, les gobelets plastiques dans les manifestations, voilà quelques types d'actions donc parmi les 26 actions opérationnelles. Est-ce que ces 26 actions, ce programme, il est disponible en ligne? Oui, tout à fait. Donc, les habitants peuvent aller le consulter sur le site de l'EPT en tapant EPT Grand Orly Seine-Bièvre, donc sur la rubrique Réduisons nos déchets. De toute manière, nous on le mettra en lien Oui. en bas en post sur la page Facebook pour tous les internautes qui le souhaiteraient. Donc, merci pour ça par rapport à ton intervention sur le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Cette fois-ci, je le dirai entièrement. Tu nous as parlé aussi des actions que vous aviez en direction des grands publics. Là, je sais que normalement, ce mois de novembre, c'était la semaine européenne de réduction des déchets. Est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que ça va être maintenu? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y aura plus? Alors malheureusement, on avait prévu beaucoup d'animations dans les villes du territoire. Donc des animations, par exemple des ateliers réparation d'objets, des distributions de composteurs, des animations autour du gaspillage alimentaire, des ateliers réparation vélo. Et donc on va dire qu'à peu près 80% malheureusement de ces animations vont être annulées. D'une part parce qu'il est difficile de communiquer pour demander aux gens de se déplacer vers ces animations dans la mesure où le gouvernement, voilà, on est en confinement. Bien sûr. Et puis bien sûr pour réduire les rassemblements de personnes. Donc malheureusement, donc, ces animations sont annulées pour la plupart, mais donc, certaines vont rester, notamment une animation réparation vélo à Fresnes. D'accord. Donc le programme est en ligne également. Et certaines animations, dont à la mine, on espère que ça pourra se faire. On avait prévu une animation autour du gaspillage du pain pour proposer des recettes à proposer. Donc, lorsqu'on a du pain qui reste et qui est plus assez frais pour être consommé, on peut en faire des gâteaux, des cookies. Et on avait prévu une animation comme ceci qui pourra être faite en ligne a priori. C'est ça, tout à fait. Elia, elle en a parlé tout à l'heure lorsqu'on a parlé de la programmation du festival Woodstock, donc en partenariat avec le territoire. Et oui, on va mettre en place cette animation sous forme numérique. Voilà. On va inviter les gens à reproduire ça chez eux. Parce que la prévention des déchets, ça passe par la sensibilisation des habitants, bien sûr, sur d'autres formes de consommation. Les habitants étant de plus en plus impliqués quand même dans ce genre de pratique.
Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, pour terminer, je voulais te demander quelles seront donc les actualités de ton service ces prochains mois? Alors, pour les prochains mois, donc, tout va dépendre de l'évolution, effectivement, de la situation, mais on va continuer à faire. Donc, on a commencé en 2020 à faire des diagnostics dans les écoles sur le gaspillage alimentaire en restauration scolaire. Donc, on fait des diagnostics de pesée et on propose des plans d'action aux villes. Donc, on avait notamment un diagnostic prévu à Cachan, on va le reporter. On va développer le broyage de déchets verts en déchetterie et puis donc le prêt de broyeurs. Et puis on va lancer une grande campagne de communication autour du gaspillage alimentaire auprès des habitants. Voilà, donc on travaille, on ne met pas en place bien sûr les 26 actions d'un coup, on met progressivement en place les actions. D'accord. Et voilà, et on espère que toutes les animations qui n'ont pas pu se faire pour la SERD, on pourra les faire tout au cours de l'année 2021. On pourra reprogrammer un certain nombre d'animations. D'accord, très bien. En tout cas, Et puis on continue à soutenir les ressourceries, bien sûr. voilà, c'est ce que j'allais dire. Les ressourceries seront toujours là et accompagneront Tout à le fait. PLD MA. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ta participation et De c'est rien. très important aussi que Bonne les internautes continuation. voient qu'il y a des ponts qui sont faits entre les associations et le service public territorial, qu'on travaille de concert pour justement travailler sur la réduction des déchets. Et là, cette interview d'aujourd'hui en est un bel exemple. Bah, merci beaucoup, Denise, De et rien, puis bonne continuation. à très bientôt. N'hésitez pas à aller sur le site de l'EPT. Bien sûr, on le mettra en lien. Merci beaucoup, Denise. De rien, au revoir. Au revoir. Pode ser, claro de ver o que vier. O coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Pode ser, claro de ver o que vier. O coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Foram muitos indecisos conflitos e o pavor do desconhecido, mas descobri o sentido enfrentando o perigo. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o tempo esquece, sem enfrentar, curar padece, rolando escombros, carrega nos ombros o que não te serve, o que não nos serve. Porque é incapaz de entender, nunca disposto a perder, destilo fel antes de beber, antes de beber. Enquanto aqueço a alma em devoção, fracos não são fracos, não se darem as mãos. Corrente positiva, frente inconformista, vários aliados sem pegar atalho, gostando ou não, gostando ou não. Ça y est, c'est bon, c'est parti là. Transition urbaine, suite et fin. Donc cette semaine, bien évidemment, il n'y aura pas donc les pépites de la mine parce que avec le confinement, il n'y a pas d'activité à vous proposer. Donc on va directement embrayer sur Transition urbaine le projet. Et là, franchement, c'est du lourd. C'est du lourd parce que on va mettre un petit peu de côté les décisions administratives sur le tracé de notre chemin de randonnée parce qu'en fait je réexplique en fait les choses. C'est que transition urbaine le projet, c'est de donner une traduction concrète à tout ce qu'on dit. Qu'est-ce que c'est un chemin de transition pour nous? Et ben c'est un chemin de randonnée et en fait ce chemin de randonnée en fait on veut le joncher d'installations sonores avec des porteurs de projets comme on en écoute sur la route, des penseurs, des musiciens, des personnes qui parlent de transition justement pour inspirer et amener vers le changement.
Donc du coup, pour ce faire, on est en train de travailler à chercher des personnes. Voilà, on fait un travail où on cherche des gens. D'ailleurs, si vous, sur Internet, vous trouvez des gens qui peuvent inspirer la transition, n'hésitez pas à nous les diriger. Et après, en fin d'année scolaire, nous allons faire un... Ben vas-y, il y a un bien, je t'en prie, hein, c'est pas grave, hein. Vas-y, viens. Et en fin d'année scolaire, nous allons faire un tour de France en camping-car pour à la rencontre de tous ces acteurs et puis vous faire vivre ces moments avec nous dans le cadre de cette préparation. Donc, si je vous dis tout ça, c'est parce que la semaine dernière, il a été fait quelque chose de grand. Je le dis. Il a été fait quelque chose de très grand. Parce que Elia et Edgar, l'homme que je dédicace toutes les semaines et que je dédicace encore, qui a la technique, sont partis à Roubaix à la découverte d'un projet qui s'appelle Saison Zéro. Et ils en ont profité pour aller aussi à la condition publique, à un grand rassemblement des acteurs des tiers-lieux. Donc Elia va nous faire un compte-rendu détaillé, Pas tant que ça. très détaillé, non, je rigole, Ça. de votre séjour là-bas. Mais juste avant, là, c'est vraiment une grande première. Nous allons avoir le teaser du premier reportage de Transition Urbaine. Donc, c'est parti pour le teaser. Et voilà, j'espère que vous avez pu apprécier ce premier teaser qui a été réalisé par l'homme que l'on appelle Edgar. Big up à lui. Et tout de suite, Elia, je te donne la parole. Ouais, donc voilà, jeudi 22 octobre dernier, donc on était à Roubaix, on a été visiter donc la condition publique, donc un grand bâtiment historique qui servait anciennement à conditionner les matières textiles. Et ben, Voilà, donc bâtiment super impressionnant, très beau. ok. Donc qui est devenu maintenant un tiers-lieu qui regroupe plusieurs activités. Donc on a pu visiter ce tiers-lieu et toutes les Ok. différentes activités. Il y a notamment un Fab Lab, il y a un espace concert, il y a un skatepark qui a été réalisé par un designer, donc qui a dû être fermé avec Pas le mal, ouais. coronavirus, mais bon, qui est là et qui est super beau. Il y a un espace de jeu pour les enfants, c'est vraiment un espace ouvert où tout le monde peut venir et voilà, c'était très sympa. Ok. Donc, pendant qu'on était à la condition publique, on a assisté à une réunion, donc à une table ronde sur quelle culture dans les tiers-lieux. Donc, durant cette table ronde, où siégeait notamment Marie-Laure Cuvillier, qui a Ouais. été reçue dans l'émission. Ouais. Donc, il a été discuté des On lui passe le problématiques, bonjour. ouais, des problématiques des tiers-lieux, notamment des problèmes d'espace des tiers-lieux. Mm. Le fait de faire des actions dans les murs ou hors les murs, Mm. c'est une problématique qui nous touche aussi à la mine parce qu'on met en place, donc voilà, on a cet espace avec la boutique solidaire, on met aussi en place des activités hors les murs avec notamment les braderies guinguettes où Ouais. on se déplace dans les quartiers. Donc voilà, c'était un sujet très intéressant et qui faisait un peu écho à tout ce qu'on met en place ici. Cool. Après ça, donc on a visité l'après-midi le tiers-lieu Saison Zéro. Donc Saison Zéro qui est un ancien monastère des Clarisses réhabilité par le collectif Zerme.
Donc pour l'instant, ils en sont vraiment au début. Ils ont un peu retapé eux-mêmes, donc c'est assez artisanal, mais Mais c'est vous avez vraiment été très bien fait. Voilà, vous avez été impressionné. Ouais, c'est super beau. Ouais, Déjà, le monastère en lui-même est juste magnifique, et ok, puis ce qu'ils en font est vraiment très bien. ok, cool. Pour l'instant, ils ont fait une salle d'expo et ils projettent de faire un espace concert et un espace café. Ah, bien joué. Bah, de toute manière, ça fait partie justement des structures dont je vous parlais précédemment, avec lesquelles on va rester en contact et on va essayer de mettre en place des événements communs et on va essayer de les interviewer pour notre parcours de randonnée. Maintenant que tu nous as expliqué, toi, ton avis, enfin, t'as kiffé, c'était cool? Ouais, c'était Franchement, vraiment cool. Ouais, ça ouais, permet ouais, d'avoir un point de vue extérieur, de voir un ouais, peu ce qui se fait autour. ouais, Et c'est vrai qu'à Roubaix, comme ça, on partait pas dans l'idée qu'il y avait plein de choses et que ouais, c'était. Mais en fait, c'est une ville super dynamique de ce point de vue-là, du côté des tiers-lieux. Ils ok. ont beaucoup de choses et des très beaux bâtiments et avec de très beaux projets. Bah ouais, c'est ça, parce que c'était une ancienne ville ouvrière Ouais, avec des grands bâtiments industriels ouais, ouais. et qui sont maintenant en train d'être Bah ouais, c'est des bâtiments qui ont été un voilà, peu c'est laissés ça. à l'abandon. Et qui sont en train d'être Et là, revitalisés avec ouais, des activités associatives et tout. Franchement, c'est cool. En tout cas, malheureusement, moi, je n'ai pas pu être avec vous. J'étais un peu deg. Mais bon, le retour est bien. Et puis, bah, on y retournera de toute manière. ouais. Donc mortel. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Transition urbaine, c'est fini pour aujourd'hui. Et on vous retrouve motivé la semaine prochaine. À très bientôt. Salut. Salut!